Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des 9 choses que je ne comprends pas dans koh. Alors oui, j'aurais préféré en trouver 10, mais la dixième elle vient pas quoi, j'arrive pas, je ne trouve pas, donc il y en aura que 9. Et puis vous verrez, il y en a certaines où je suis un peu critique, évidemment, c'est un peu une question pour dire que pour soulever une incohérence dans la structure de l'émission ou dans l'attitude des candidats ou l'attitude de la production, mais il y a aussi des questions qui sont vraiment sincères, sans arrière-pensée, c'est quelque chose que je ne comprends pas, donc peut-être que vous aurez plus d'éléments que moi et vous pourrez m'éclairer dans les commentaires. Par exemple, la première chose que je comprends pas c'est pourquoi les candidats ne mettent jamais de gants. Pourtant, c'est super pratique. Le nombre de fois où ils doivent chercher quelque chose, c'est tellement plus simple quand tu peux fouiller dans la terre, tu peux fouiller dans les feuilles, dans les racines avec des gants. Tu as largement moins de chances de te blesser, tu as largement moins de chances de toucher des animaux un peu dégueulasses à main nue. Et je me demande vraiment s'il n'y a pas une interdiction de la part de la production d'emmener des gants sur l'aventure parce que ça me paraît tellement simple que je dois pas être le premier à y avoir pensé très clairement. Peut-être que même que ça s'est déjà vu dans des aventures, parce que j'ai pas vu toutes les saisons, donc peut-être qu'il y a des candidats qui ont amené des gants, mais enfin, je trouve que souvent, ils cherchent à main nue, on les voit d'ailleurs, même pour chercher le poignard, des fois à la fin, à l'orientation, ils sont là à gratter la terre avec des bâtons entre les feuilles dans les racines, mais si tu avais des gants, ce serait largement plus simple, tu pourrais mettre la main dedans, tu chercherais beaucoup mieux. Bah non, moi j'ai jamais vu un candidat mettre des gants pour chercher quelque chose et ça me semble quand même la base de la bête, donc je me demande s'il n'y a pas une interdiction de la part de la prod ou ouais, quelque chose que j'ai pas compris, quelque chose que j'ai pas vu, quoi, tout simplement. La deuxième chose, c'est un peu du même type, c'est pourquoi est-ce qu'ils se baladent en maillot de bain en forêt et ils font le parcours du combattant en pantalon, pourquoi? Ça, c'est quelque chose aussi que je comprends pas. Aller se balader en maillot de bain en forêt, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je veux dire, c'est pas comme si un t-shirt ou un t-shirt à manches longues, voilà, et un pantalon léger, ça tenait très chaud. En revanche, vous pouvez éviter les blessures, vous pouvez éviter de vous accrocher, de vous faire piquer par des bêtes, de vous faire piquer par des plantes. C'est quand même des régions où on ne sait pas trop ce qu'on peut trouver. Donc autant être prudent, ça coûte pas grand-chose. Quand vous allez chercher du manioc en forêt, voilà, il peut y avoir, vous pouvez éventuellement vous blesser, le risque est assez faible, mais il existe. Donc tant qu'à faire, autant se couvrir de vêtements légers pour limiter le risque. En revanche, quand ils font le parcours du combattant, il y en a quand même pas mal qui sont en pantalon et des fois en manches longues, mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Là, vous perdez beaucoup de temps. En général, il y a un passage qui est dans l'eau, des vêtements mouillés, entre un maillot de bain mouillé, ben, par définition, ça marche vachement bien, alors qu'un pantalon mouillé, ça doit être hyper lourd à porter, ils perdent énormément de temps. En plus, vous êtes gêné dans vos mouvements parce que ça vous colle, donc vous êtes moins agile, moins souple. Bon, et puis évidemment, c'est comme en forêt, c'est vrai qu'il y a le risque de se blesser, mais là, c'est pas pareil. Là, vous avez, je sais pas, peut-être 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, je sais pas exactement combien de temps ça dure, mais vous cherchez la performance, vous cherchez une victoire individuelle sur une épreuve mythique. Donc bon, vous allez peut-être prendre le risque de vous mettre en maillot, quitte à vous écorcher, bon ben, ce serait pas de bol, ça peut arriver, mais au moins, vous cherchez la performance et vous gagnez beaucoup de temps, vous gagnez beaucoup de poids quand vous participez à l'épreuve. Et non, en général, ils sont largement plus couverts quand ils font le parcours du combattant que quand ils vont en forêt. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que je comprends pas. Il y a peut-être des règles, il y a peut-être un truc, peut-être que c'est très intelligent, mais pour une raison qui m'a complètement échappé. Voilà, c'est le deuxième chose, et si vous avez des éléments, bah, je suis preneur, avec plaisir. Ma troisième interrogation concerne l'épreuve du tir à l'arc. Et je me demande pourquoi il n'y a pas plus de candidats qui cachent leur niveau en tir à l'arc. Le jour qui précède l'épreuve, en général, ils ont une cible pour s'entraîner. Et là, on s'aperçoit que certains sont très forts en tir à l'arc et d'autres sont moins forts. Et je comprends pas pourquoi les plus forts ne cachent pas leur véritable niveau. S'ils cherchent vraiment à s'entraîner, à se régler avec un arc particulier, avec une distance particulière, s'ils sont par exemple champions de tir à l'arc, ça ne veut pas forcément dire qu'avec l'arc qu'on leur fournit à koh, ils vont être à 100% de leur capacité. Donc on comprend qu'ils aient aussi besoin de s'entraîner. Ben dans ce cas, vous visez les bords. Vous visez les bords et vous dites aux autres, oh bah dis donc, vraiment je maîtrise rien. Parce que là, en tirant bien, bah, ce qu'ils font, c'est que tout de suite, ils attirent l'attention sur eux et ils se placent comme danger potentiel pour tous les autres. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à montrer ses capacités en tir à l'arc au moment de l'entraînement. Mais non, là c'est pareil, je pense
que ça s'est déjà fait. Moi, je l'ai pas vu dans une saison de koh. Je trouve qu'il y a en tout cas, il y a beaucoup d'aventuriers qui ont un bon niveau en tir à l'arc et qui le montrent directement à l'entraînement. Ça, c'est quand même l'attitude la plus fréquente à mon sens, et je comprends pas pourquoi. Quatrième question que je me pose, c'est pourquoi les candidats sont obligés de dire la vérité quand Denis leur pose une question. Et l'exemple le plus typique, c'est un exemple très célèbre, c'est Claude, Coulé et leurs bananes. Claude et Coulé ont mangé toutes les bananes qu'ils avaient trouvées complètement à l'insu des autres. Pourquoi, au conseil, c'est quelque chose qui ressort? Pourquoi quand Denis pose la question, donc lui, il sait évidemment, Denis sait tout ce qui se passe dans cette aventure, donc il pose la question pour essayer de leur faire cracher le morceau en quelque sorte, et pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas un peu résister et lui dire non, il s'est rien passé, je vois pas de quoi vous voulez parler, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de dévoiler leur jeu devant tout le monde? Ils ont aucun intérêt à le faire, franchement. Quand j'ai vu ça, j'ai halluciné quoi qu'ils le disent, je me suis dit mais pourquoi? Mais pourquoi? Enfin, je veux dire, tu joues à koh, tu joues pour une victoire finale à koh. Pourquoi tu vas te mettre dans une situation pareille en disant la vérité? On a l'impression que Denis leur a fait boire un sérum pour qu'ils puissent pas mentir, quoi. Ça, c'est quelque chose, pareil, impossible à comprendre. Malheureusement, j'ai pas d'autres exemples dont je me souvienne, mais je me suis fait la réflexion plusieurs fois. Mais pourquoi il est obligé de répondre sincèrement à la question? Au pire, tu mens, tu caches ton jeu, et au contraire, ça fait que t'es vraiment un aventurier déterminé qui joue le bluff jusqu'au bout et qui va peut-être arriver loin comme ça dans l'aventure. Donc pour moi, c'est tout à ton honneur. Je vois vraiment pas pourquoi se sentir obligé de dire la vérité à Denis quand il pose des questions.